Là, pour faire un agent de relais, nous avons créé des serveurs. Le serveur Windows Server, que j'ai appelé Windows Server 2016, et il y a le serveur que j'ai appelé agent de relais. En attendant, il reste off. Je vais finir la configuration par là. Et pour faire ça, il nous faut le DHCP. Le DHCP ici, on va l'installer. Après l'installation du DHCP ici, eh bien, on viendra par là sur notre agent de relais pour faire d'autres configurations encore. Pour le moment, on va lancer l'installation du DHCP. Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Suivant. Laisse par défaut. Suivant. Bien, on va sélectionner serveur DHCP. Et là, on l'ajoute. Suivant. Et on va l'installer. Bien, notre serveur DHCP est installé. Et on va fermer. Voilà DHCP. Et là, on vient ici. Termine la configuration de DHCP. Suivant. Comme ça. Le DHCP pour faire la configuration vient ici. Là, nous avons notre serveur DHCP DNS installé. Bien par là, dans notre agent de relais. Ici d'abord, dans Windows Server 16, nous allons vérifier notre carte réseau. Il est bien là. .10 voici le point 1. Commence par défaut. Nous allons configurer le DNS d'abord. Le serveur DNS est configuré. Maintenant, nous allons configurer notre DHCP. Et là, pour le DHCP,
on a besoin de deux étendues. L'une pour le serveur et l'autre pour l'agent de relais qui est là. Alors pour le serveur et pour l'agent de relais tous, on va les configurer ici. Toutes les deux étendues, on les configure ici. Eh bien, au lieu de configurer d'abord le DHCP, on va essayer de mettre les deux serveurs en réseau. Là, pour notre Windows Server ici, allons voir il est connecté sur quel réseau. Network adapter, LAN, segment 1. Et voir aussi les adresses. Les adresses sont là, 168, 10.2, 10.1, 10.2. Nous allons partir dans le serveur de relais. On va lui donner la passerelle qui est là. La première carte du réseau qu'on va trouver là-bas, on lui passe la passerelle qui est là et le DNS. On va le mettre les deux en réseau. C'est pour là, l'agent de relais est là. Nous avons d'abord vérifié, il est sur quel réseau par défaut. Network adapter, il est sur le NAT par défaut. On va le connecter sur le LAN 1 comme le serveur. Pour le moment, ouais, le LAN est là. Ok. C'est fait. Mais le DHCP n'est pas configuré ici. Il n'aura pas une adresse par défaut. On vient, on configure ça de façon manuelle. Sinon, là, j'ai changé le nom, j'ai mis relais. Si j'avais déjà configuré le serveur, mais je vais vous montrer comment. J'étais là, j'ai mis sur LAN segment 1. Ok. Nous allons partir Windows R NCPA CPL. Là, j'ai vidé la carte. Ici, là c'est notre serveur de relais. Si on est au niveau du Windows Server, là, le serveur a une adresse. Là, statut. L'adresse IPv4 c'est 10.2. La passerelle 10.1. Le DNS 10.2. Et par là, au niveau de notre serveur de relais, ce qu'on va lui donner, c'est la passerelle de notre serveur principal. La passerelle, on lui donne la passerelle plus le DNS. Regardez, Windows R, NCPA, NCPL. Là, c'est ce qui est là. Je vais configurer 192.168.10.1. C'est la passerelle de notre serveur principal. 192.168.10.2, c'est le DNS de notre serveur principal.
Et là, on va mettre OK. Il suffit juste de tester pour voir. CMD. On fait ping 192. Ça va marcher. Ça marche. Et là, les gens vont dire peut-être c'est parce que le serveur de relais a cette adresse qu'on met dans son adresse IP. Mais on va tester encore notre DNS qui est juste configuré sur notre serveur principal. PRM6. On dit il va le serveur encore. Si on teste aussi la passerelle, c'est la passerelle même qui est donnée par défaut. Et il va la passerelle. Maintenant, d'où commence notre travail de serveur de relais. Notre serveur principal, Windows Server 16 et notre agent de relais, serveur de relais communique très bien. Alors, le travail reste à faire, c'est de revenir dans le serveur principal ici, configurer le DHCP. Après la configuration du DHCP, nous allons revenir dans le relais ici pour ajouter une deuxième carte réseau. Là, je reviens dans le serveur principal, je viens ici, pas à pas. Nous allons configurer notre DHCP. Le DHCP est là. Et ici, IPv4. Sur IPv4, nous allons dire nouvelle étendue. Suivant. Là, on aura deux réseaux locaux, deux réseaux locaux. Et ici, nous allons donner comme nom LAN 1. Et par là, nous allons donner comme description, nous allons donner l'adresse réseau. C'est 192.168.10.0. C'est l'adresse réseau du premier LAN. Suivant. On dit entrer la place d'adresse que l'étendue peut distribuer. Nous allons donner 192, 168, 10, 10 points, à partir de 1, la fin jusqu'à 192.168, 10, 254. La classée, on peut avoir 254 machines. Et le met ici par défaut. Suivant. Maintenant, entrez la place d'adresse IP que vous voulez exclure. C'est là maintenant que nous allons mettre le 192.168.10.1, la passerelle. Et nous allons aussi mettre le DNS. .10.2. Les deux là, il ne va pas l'attribuer à une machine cliente. Ajouter des adresses sont exclues. Malgré qu'on l'a dit de commencer à partir de 1, mais les deux là ne seront pas attribués à une machine cliente. Et là, suivant, le nombre de jours que l'adresse va faire avec une machine est de 8 jours par défaut. Nous pouvons diminuer en mettant 7 jours, une semaine, 25 jours, ça dépend. On va laisser 8 jours par défaut. Bon. Oui, je vais configurer les options maintenant. Non, on va ignorer ça ultérieurement. Suivant. Termine. On a ici. Étendue
192.168.10.0 LAN 1. Vous pouvez voir le pool d'adresse, le bout d'adresse, réservation, c'est bon. Nous allons ajouter une nouvelle étendue. Cette nouvelle étendue, c'est pourquoi là on a LAN 1 et la deuxième étendue, elle nous servira à quoi? À la deuxième carte réseau qu'on va ajouter au niveau du serveur de relais. Le serveur de relais aussi, lui, il aura deux cartes réseau. La première carte va communiquer avec ce premier LAN. La deuxième carte va communiquer avec ce deuxième LAN qu'on va ajouter. Nouvelle étendue. Suivant. Non, on va mettre LAN 2. Description, je vais donner ici une classe C 172. Une classe B 16.0.0. Suivant. On dit adresse de bits, adresse de fin. On va commencer à partir de 172.16.0.1 jusqu'à 172.16.0. Là, je vais parler du découpage de 154 et là, je vais mettre 255. L'adresse classe B, mais le masque est de classe C. Début et fin, là, je vais exclure la passerelle 172 16 0 1 1. Pourquoi je vais exclure la passerelle? C'est cette passerelle là que nous allons donner à notre carte réseau. Notre carte réseau, la deuxième carte réseau que nous allons attribuer à l'agent de relais, c'est cette adresse là que nous allons lui donner. Là, beaucoup de gens vont se demander, est-ce que maintenant lui n'aura pas d'adresse de DNS? Non, il y aura une DNS, mais cette DNS sera ce DNS là sera le DNS du serveur principal. Le serveur principal ici, c'est le même DNS qu'il aura. Imaginez, ils communiquent tous. Je disais, ici le DNS que le relais va prendre, c'est le DNS du serveur principal. C'est pourquoi ici, seulement ici le point 1, la passerelle qu'on va aller passer. Suivant. On laisse user par défaut. Suivant. Non, je configure ces options ultérieurement. Suivant. Terminé. Maintenant ici, nous avons deux étendues. 172.16.0.0 LAN 2, 192.168.10.0 LAN 1. Et là, il faut les activer. Il est là, activé. On l'active. Et encore l'autre là, l'étendue, le deuxième étendue là. Activé. Et maintenant, nous avons nos deux configurations, LAN 2, LAN 1. LAN 1, LAN 2, nous avons 176.0.0 le réseau. Et LAN 2, LAN 1, nous avons 198.168.10.0. LAN 2, c'est 172.16.0.0. Et nous avons fini ici avec notre serveur principal. Nous allons maintenant attaquer l'agent de relais. C'est bon. On revient sur notre maintenant serveur de relais. Comme je vous le disais, ici on a besoin de deux cartes réseau. Et maintenant nous avons une seule carte réseau.
Et arrivé ici, vous voyez, cette carte réseau est connectée au LAN, segment LAN 1. Et maintenant ici, nous allons ajouter une deuxième carte réseau. Pour le faire, on vient ici, Add. On prend Network Adapter, carte réseau, suivant, laisse par défaut, Finish. Et nous avons notre deuxième carte réseau. Il est connecté sur le NAT. On vient toujours sur LAN segment. Ici, on n'a qu'un seul LAN. Et nous avons besoin de deux LAN. On a créé deux LAN au niveau de notre serveur principal. On vient sur LAN segment. On dit Add. Et le 2, LAN segment 2 est là. Mais, ok. Il est ajouté. On vient ici. On connecte notre deuxième carte réseau qui est là. On le connecte sur le LAN segment 2. Prêt? Ok. Et si on vérifie maintenant, on aura deux cartes réseau. Pour le faire, on va Windows R, ncpa.cpl, et voilà, on a Ethernet 0, Ethernet 1. La carte réseau est en train de chercher l'identification du réseau. Et pour le moment, il n'aura pas une identification parce qu'on ne lui a pas donné encore une adresse. Pour le faire, nous allons venir ici, lui passer une adresse. Il était sur automatique, on dit non, de façon manuelle. Et là, cette deuxième carte réseau va prendre le LAN 2 qu'on a créé au niveau du serveur principal. C'est le 172 176 172.16.0. Et je vous disais qu'il allait prendre le LAN, la passerelle. Donc, le DNS par défaut, c'est le DNS du serveur principal, 192.168.10.2. Ok. C'est bon. Maintenant, on a besoin du serveur d'accès à distance. Bien sûr, Ziri, ajouter des rôles, fonctionnalités, suivant, laisse par défaut, suivant, l'accès à distance est là. Gauche. C'est bien. Suivant. Suivant. Bien, on va consolider direct sur le routage. On ajoute. Je passe les deux par défaut. Suivant. On l'installe. En attendant, et voilà, il est installé. On va fermer. Pour le configurer,
On vient dans outils, routage, et accès distant. Et il est là. Arrivé ici, là, statut du serveur, clic droit, ajouter un serveur. Le serveur qu'on veut ajouter, c'est pas un autre serveur, c'est l'ordinateur lui-même. Alors on va faire sur cet ordinateur, on laisse par défaut cet ordinateur, ok. Puis on vient ici, relais, clic droit, configurer et activer le routage et accès à distance. Suivant. Accès à distance, connexion à distance ou VPN, configuration personnalisée, et nous allons prendre configuration personnalisée. Suivant. Nous avons besoin de quoi? Il dit accès VPN, accès réseau à distance, connexion à la demande, NAT, routage réseau. Et nous avons besoin du routage et l'accès à distance. On continue suivant. On termine. On attend un peu. Démarrer le service, oui. Veuillez patienter. Dans le démarrage du service, on attend. Et bien voilà, le service a bien été démarré. Et là, il nous envoie quoi? Certaines informations, interface réseau port, client d'accès distant. Il nous envoie IPv4, IPv6. Et nous ici, nous travaillons avec le IPv4. Arrivé ici. Là, il y a un agent de relais par défaut. Et là, nous allons créer notre propre agent de relais. On supprime ça. C'est un agent de relais interne. On le supprime. Oui. On revient sur le général. Clic droit. Et là, il nous envoie des interfaces. Arrivé ici, là, regardez, constatez quelque chose. Ethernet 1, Ethernet 0. C'est les deux cartes réseau que nous avons. 172.16.0.1, 192.168.10.1. Et c'est les deux que nous avons. Bien, on vient ici, général, clic droit, des nouveaux protocoles. Le protocole DHCP qui était là-bas, l'agent de relais, on l'a supprimé. On va créer un nouveau. Là, DHCP relais, oui, on laisse sur ça. Ok. On vient sur l'agent de relais. Clic droit. Maintenant, nouvelle interface. Et il nous envoie les 10 interfaces qu'on a créées. L'Ethernet 0, l'Ethernet 1 et interne. L'interne, ce n'est pas ce qu'on a besoin parce que on avait déjà un agent de relais interne. Et on le laisse ici. Et sachez que Ethernet 0, c'est la première carte réseau. Il commence la notation à partir de 0. L'Ethernet 1, c'est la deuxième carte réseau. Et on a besoin du deuxième carte réseau. Vous pouvez le constater ici. Windows .cpa, .cpl. Et vous le voyez ici. Il est là. Ethernet 0, la première carte. Ethernet 1, la deuxième carte réseau. Et c'est cette carte-là qui va faire le relais.
La première carte qui est là, le DHCP déjà là-bas, lui, il fonctionne. Si on met une autre machine ici, il pourra fonctionner. Il est directement lié au serveur principal. Et c'est cette Ethernet, la deuxième carte réseau là qui va faire maintenant le relais. C'est sur cette carte réseau, si en cas l'autre là ne fonctionne pas, c'est la deuxième carte réseau qui est là qui va prendre le relais. Eh bien, on revient en sélection Ethernet 1, on met OK. On dit seuil du nombre de sauts, seuil de redémarrage seconde. 4, on laisse par défaut. OK. Il nous envoie Ethernet 1. Regardez, mode de relais activé, requête réussie 0, réponse réussie 0, requête rejetée 0, réponse rejetée 0. On vient sur maintenant encore, revient sur la zone de relais, clic droit, on vient sur propriété. Je viens dire quelque chose. Cette carte réseau n'avait pas exclu le DNS. Je viens dire par défaut, il va prendre le DNS du serveur principal. Alors, arrivé ici, on dit l'adresse du serveur. Et l'adresse du serveur, c'est l'adresse du serveur principal qu'on va mettre. L'adresse du serveur principal, c'est le 192.168.10.2. Et si vous vous rappelez encore, c'est le DNS qui est là. Domaine name system ou domaine name service. Celui qui est là, on l'ajoute. Après l'ajout, mais OK. Arrivé ici, la configuration du service de relais est finie. Ce qui nous reste maintenant, c'est le test. Pour le tester, nous allons installer Windows 7 et le mettre à réseau, soit LAN 1, soit LAN 2 pour voir si les deux fonctionnent très bien. Et là, nous avons fini notre configuration du serveur de relais comme je vous le disais. Maintenant, notre Windows 7 est là, installé. Nous allons tester maintenant si les deux serveurs, le serveur principal et le serveur de relais marchent. Alors on vient ici, Setting, Network. Là, il est sur NAT. Là, il n'est pas sélectionné, il est sur NAT. Alors là, venons vérifier quelque chose. Je l'avais déjà configuré pour une première fois. Et ça donnait ça. Venons maintenant, on va voir. Ici, on a est-ce que ça c'est notre adresse réseau? Non. 192, 168, 40, c'est pas notre adresse réseau. Point 131. Et pourtant, nous, on lui a dit de s'arrêter à 254. Maintenant, venons. Alors, donner l'un de nos réseaux. Il va prendre l'une de nos cartes réseau. On vient sur LAN. Regardez, il doit nous envoyer les deux LAN qu'on a créés par défaut. Et là, voici LAN segment 1, LAN segment 2. LAN segment 1, si vous vous rappelez, c'est le 192.168.10.0. C'est le premier réseau qu'on avait créé au niveau de notre DHCP. La carte réseau, la première carte réseau Ethernet 0, c'était ça. Et là, on prend ça. OK. On attend pour voir ce qu'il va nous donner. Attendons quelques minutes. Eh bien, cmd IP config. Regardez ce qu'il envoie. Là, 192.168.10.13. Il envoie une adresse par défaut, 13. 10.13. Alors on va changer encore. Maintenant on vient sur VM.
setting, network adapter. Là, maintenant, prenons LAN segment 2. Parce que là, il doit nous changer l'adresse qui est là-bas. C'est la classe B par défaut 172, mais qui a le masque du classe C, parce que la division. Venons, j'envoie. On va mettre IP config. Toujours l'adresse est là. 192.168.10.3. Alors là, on va dire IP config slash release. On attend. On tape IP config slash renew. De nouveau. On attend. Regardez ce qu'il envoie. Adresse IPv4 172.16.0.2. On l'a dit de commencer la distribution à partir de 1. Et seulement un qui était exclu. Il n'envoie pas un, il nous envoie 2. Et ça marche bel et bien. Notre agent de relais marche bel et bien. On peut encore regarder. Network. On va le donner dans le segment 1. Pour voir s'il va nous changer l'adresse qui était là-bas, c'était 10.13. Windows R, CMD, IP, config. Je ramène. On va dire IP, config, slash, release, IP, config, slash, renew. Il envoie toujours la même adresse 10.13. Ça marche très bien, très bien. Donnons maintenant aussi l'autre, on va voir s'il va changer de 2 ou s'il va maintenir toujours le même 2. On n'a plus besoin de regarder. D'abord on dit IP config slash release IP config slash renew. Il envoie toujours encore le point 2, 172.16.0.2, le maintient toujours. Vous pouvez installer encore un autre Windows 7, une machine virtuelle Windows 7 par là, le connecter aussi à LAN. Là, c'était une manière aussi de tester. Vous installez un autre système, par exemple Windows 8, vous prenez Windows 7, celui qui est là, vous le connectez à LAN 1, et vous prenez Windows 8, vous le connectez à LAN 2. Et vous allez voir qu'est-ce qui allait se faire, qu'est-ce qui allait se passer, et vous allez vous-même conclure là. Et vous allez vous-même conclure comment l'agent de relais se passe. Et merci
Ciao, ciao.